Pamba nangaye ezangulu na yo. Elevation nangaye ezamawa na yo. Bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu. Babundela ngaye balongisa ngaye nazwa kimia natombola moto na abandona teo poyo zalaki na ngaye. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable, ya kosala na moto. Makambo ekokana. À ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par une juridiction indépendante et impartiale. Les droits au recours, même non prévus par la loi, ce sont les droits de la première génération qu'on appelle les droits négatifs, auxquels il est interdit à l'État de limiter leur exercice. Et parmi ces droits, il y a les droits intouchables qu'on ne peut déroger même pendant les circonstances exceptionnelles. Ils sont opposables à tous, la Cour constitutionnelle y comprise. Ce qui est mirabolant, monsieur le président du jury, c'est que la même Constitution, dans son article 157, institue la Cour constitutionnelle, c'est les juridictions éternant la justice constitutionnelle sur toute l'étendue du territoire national, mais également la transformer à une véritable juridiction qui juge même les individus. À juger les individus, celle-ci ne reconnaît pas le droit d'interjeter appel, contrairement aux autres cours et conseils constitutionnels dans le monde, auxquels la Cour constitutionnelle ne relève pas du pouvoir judiciaire de la Cour constitutionnelle. Quels sont les droits constitutionnels ou fondamentaux qui ne seraient pas pris en compte par la Cour constitutionnelle? Et pour quelles raisons? Dans un état de droit, quel est le rôle ou les missions de la Cour constitutionnelle? Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, les hypothèses ici après ont été retenues. La Cour constitutionnelle serait une juridiction créée spécialement et exclusivement pour connaître la constitutionnalité des actes de pouvoir. Mais aussi actuellement la Cour constitutionnelle serait la gardienne du droit et liberté constitutionnellement garantie. Les droits constitutionnels qui ne seraient pas pris en compte par devant la Cour constitutionnelle sont les droits au recours et à la défense, les droits d'être jugé par une juridiction indépendante et impartiale, ce qui implique le droit de suspecter une juridiction et de réquiser les magistrats, et les droits d'appel. Ces droits ne seraient pas appliqués par devant la Cour constitutionnelle au motif que le procès constitutionnel serait un procès objectif. Il y a l'absence de parties privées et il y a également le caractère abstrait du procès constitutionnel. Dans un état de droit auquel il est caractérisé par la reconnaissance des droits et libertés aux individus, la Cour constitutionnelle serait le seul rabat pour sanctionner tout acte de pouvoir qui violerait ces droits. En menant cette étude, nous nous sommes fixés les objectifs ci-après. Définir la Cour constitutionnelle, analyser et confronter l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19, 20, 31, 60, 61, 100, 68, 220 de la Constitution congolaise qui prévoit les droits constitutionnels non pris en compte par devant la Cour constitutionnelle. Déceler les rôles ou les missions de la Cour constitutionnelle dans un état de droit. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, pour vérifier nos hypothèses et atteindre nos objectifs, nous avons recouru à la méthode juridique, à sa dimension exégétique, qui nous a permis d'analyser les textes juridiques en rapport avec notre éthique. Mais celle-ci était concrétisée par
la technique du documentaire qui nous a permis de concepter la doctrine, les différentes notes des cours, pour mieux procéder à notre analyse juridique, y compris l'analyse du contenu qui nous a aidé d'interpréter les données récoltées. C'est faisant, le présent travail ainsi divisé à 3 chapitres. Le premier chapitre a porté sur les généralités sur la Cour constitutionnelle. Le deuxième chapitre a abordé les questions des droits constitutionnels. Et le troisième chapitre a parlé du rôle ou les missions de la Cour constitutionnelle dans un état de droit. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, après cette analyse textuelle, jurisprudentielle et doctrinale, notre étude a abouti au résultat ci-après. Nous avons trouvé que la RDC, au terme de l'article 1er de la Constitution, c'est un état de droit qui doit reconnaître et protéger les droits constitutionnels. Contrairement au modèle décentralisé des États-Unis d'Amérique et du Sénégal, la Cour constitutionnelle congolaise serait une véritable juridiction qui juge même les individus. Mais longtemps considérée comme une juridiction spéciale qui, au regard des matières qu'elle traite, la Cour constitutionnelle congolaise est devenue une véritable juridiction qui juge même les individus. Mais en jugeant les individus, cette juridiction ne prévoit aucune voie de recours. Pourtant, le droit au recours, c'est un droit fondamental, garanti à tout citoyen congolais. Elle est ouverte à tout Congolais, pour l'exception des conditionnalités. Cependant, il n'y a qu'une seule Cour constitutionnelle qui se trouve à Kinshasa, la capitale. Elle ne prend pas compte certains droits de ces justiciables en dehors des compétences dévolues par la Constitution, la loi organique. Cette Cour a aussi des compétences implicites. En dehors des compétences de ce qui précède, disons que 3 hypothèses sont confirmées au vu des résultats de notre recherche. Il ne suffit pas de dire que la RDC, c'est un état de droit. Ou simplement se limiter à dire qu'on vit dans une société qui respecte les règles établies pour dire que l'on est dans un état de droit. Car, même au XVIe siècle, les Blancs en Martinique vivaient aussi dans un état de droit, notamment celui du Code noir, dont le principe assimilait la race noire à un bien meuble dont un blanc considéré comme état propriétaire. Mais tout le monde devait vivre dans un état de droit, pas n'importe lequel, mais celui qui établit sur l'égalité, d'équité, de justice, d'humanité, d'intégrité et pas question de privilèges. Autre critique, la Cour constitutionnelle congolaise est au carrefour entre le droit et la politique, avec autant de compétences. Elle juge même les individus des premiers en dernier ressort. À n'oublier que les magistrats sont aussi les humains. Ils peuvent commettre des injustices ou des erreurs. Aucune voie de recours, pas de réquisition, ni suspicion légitime. Alors qu'elle prétend être protectrice des droits constitutionnels, sans oublier les contradictions entre la Constitution congolaise et les instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, au vu de ces résultats, nous suggérons aux législateurs congolais de respecter les droits et principes fondamentaux des citoyens consacrés par les instruments juridiques contraignants, internationaux et nationaux. Mais de ce qui précède, voici nos limites. N'a pas eu la prétention d'aborder toutes les questions intéressant la Cour constitutionnelle et la protection du droit constitutionnel. Vos observations et critiques permettront aux autres chercheurs d'aborder la question et pour aller de l'avant. Et nous ne pouvons clore cet exposé sans pourtant nous acquitter du devoir de placer un mot de remerciement à Dieu Tout-Puissant qui, par sa grâce infinie, nous a accordé le souffle de vie sur cet été, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Notre profonde reconnaissance s'adresse à Monsieur le professeur ordinaire Michel Iloumé Mok, notre directeur qui a accepté de diriger ce travail, malgré ses occupations, mais n'a cessé de nous formuler des remarques qui nous ont permis de vous présenter ce travail. D'une manière aussi très particulière, nous adressons nos remerciements à l'assistant Yannick Katenga pour son encadrement. De manière très spéciale, nous sommes également reconnaissants à l'égard du personnel académique, scientifique, technique, administratif et ouvrier de l'université de Kisangani,
en général et plus particulièrement celle de la faculté des droits pour la formation offerte à moindre coût. Nous sommes redevables à nos parents, Liévé Toloko, Amoto et Marielle Kangako Toyoka, qui se sont sacrifiés matériellement et financièrement pour nos études. Sans leurs efforts, nos études allaient être inachevées. Nous adressons également nos sincères remerciements à nos frères et sœurs, oncles, tantes, grand-pères, grand-mères, mais aussi mes frères et sœurs en Christ pour leur soutien tant moral et matériel et spirituel, afin, très chers camarades étudiants, pour les bons et mauvais moments passés ensemble. J'ai dit et je vous en remercie. Au moment du jury qui a suivi l'étudiant, du début à la fin, c'est un mot à dire, veuillez placer et évaluer, éventuel. Nous l'avons connu et nous l'avons encadré et nous l'avons poussé à faire le département du pouvoir et droit public, où il a tiré les coups de ses aînés, où il a tiré ses coups de ses enseignants qui lui ont beaucoup marqué, dans le professeur Diloumé, dans le professeur Yambi, dans le professeur Tchombe et nous autres comme assistants. Je ne l'ai jamais connu dans le mal, dans le sens où je pourrais peut-être le trouver en train de tricher ou en train de commettre des bavures dans l'auditoire. C'était un étudiant assidu qui venait toujours poser des questions quand il y avait des ondes d'ombre. Et on essayait toujours de tenter d'apporter des solutions palliatives à ses soucis. Et aujourd'hui, où il est à la fin de son cursus académique, je lui félicite beaucoup, en mon nom personnel et aussi au nom du professeur Iloumé, qui n'est pas là, qui sera à Kinshasa. En tout cas, nous lui présentons beaucoup de félicitations pour ses efforts. Alors, l'expression, il y en a. La conviction, il y en a. Il te reste une qualité, la profession d'avocat. Alors, je pense qu'au prochain concours, il faudra passer ces tests-là pour devenir avocat et pourquoi pas aussi qu'on vous retienne peut-être comme assistant. C'est ainsi que je vais poser, je ne vais pas poser des questions, mais j'ai deux petites questions de vérification. L'étudiant a parlé de l'article 150, l'article 49 de la Constitution, et il a parlé de l'appel dans la Cour constitutionnelle, où je vais lui demander de placer un mot par rapport à l'appel, mais aussi concernant les recours. Si seulement le recours était un droit fondamental, alors que la Cour constitutionnelle est l'institution suprême, ça veut dire c'est une juridiction supérieure, ok, qui n'a pas de voie de recours. Donc elle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Par rapport à ces principes-là, je ne sais pas comment vous allez essayer de comparer cela. Les voies de recours de manière ordinaire, qui est un droit fondamental à tout le monde, et pendant que la Cour constitutionnelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. La deuxième question, vous allez essayer de brosser la suprématie qu'il y a entre la Constitution et les traités et accords internationaux. Je voudrais avoir votre position. Et la sous-question 2, essayez de nous faire la quintessence, comme le professeur, le président du jury a commencé au début, essayez de nous faire la quintessence de votre travail. Ça veut dire, vous serez alors expert, après que votre travail soit reçu, en matière constitutionnelle, où rares sont les étudiants qui y abordent. Vous, comme futur expert, qu'est-ce que nous pouvons en gros retenir de votre sujet? Donc voilà les quelques questions, Monsieur le Président, que je pose à la maître. Merci. Oui, c'est très bien. Tu peux répondre? La Cour constitutionnelle, c'est ça même l'objet de mon étude. D'une part, nous trouvons le droit au recours, qui est considéré comme un droit fondamental. Elle est fondamentale pourquoi? Parce que c'est d'abord un droit qui garantit les autres droits. Quand quelqu'un cherche à
à interjeter par exemple l'appel parce que son droit a été violé par les premiers juges, vous ne pouvez pas l'interdire. C'est pour cette raison, au terme de l'article 61 de la Constitution, qu'on considère comme une disposition insusceptible de modification, la Constitution nous dit quoi? En aucun cas, même pendant l'état de siège ou d'urgence, aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86, on ne peut ôter quelqu'un le droit de faire un recours. Pourquoi? Parce que le législateur a vu ce qu'apporte le droit au recours. Parce que quand vous refusez quelqu'un de faire le recours contre un jugement ou un quoi, ah ben, on aura, vous violez son droit le plus légitime. Et quand vous prenez le droit au recours, c'est parmi les droits de la première génération. Et les droits de la première génération sont appelés les droits négatifs. Les droits négatifs dans le sens que, en aucun cas, un État ne peut interdire quelqu'un par sa législation en disant plus question dans mon pays que si telle juridiction prenait une décision, vous ne pouvez pas faire un recours. Au nom de la négativité des droits de la première génération, l'État ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire. S'il le fait au nom de pacte de servanda, parce que d'abord le droit au recours, on a hérité ça du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à son article 14. Et la RDC a adhéré sans contrainte ni risque. Et elle n'a même pas mis de réserve. Mais quand vous prenez la Cour constitutionnelle de l'autre côté, d'ailleurs, cette question, oui, la Cour constitutionnelle de l'autre côté, d'accord. Non, la question a des branches plutôt. D'une part, il m'a demandé de vendre des recours, et de l'autre part, la Cour constitutionnelle. C'est pour cette raison, après avoir fini de vendre des recours, j'aborde maintenant la question qui concerne la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est d'abord une juridiction qui est créée pour la protection de la Constitution. Protection de la Constitution dans le sens qu'il n'y ait aucun appiétement, par exemple une loi qui appiète le domaine de la loi, ou par exemple les conflits de compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. La Cour constitutionnelle peut intervenir pour départager. Et la Cour constitutionnelle, elle protège presque tous les droits que la Constitution consacre. Et c'est ça même son rôle. C'est qu'elle a été créée, c'est pour cette raison qu'elle a été créée. Mais quand vous regardez notre Cour constitutionnelle, elle semble être comme Dieu. On vous dit, pour les autres juridictions, vous pouvez exercer les voies de recours, il n'y a pas un problème. Mais chez moi-même, il ne faut pas exercer les voies de recours. Mais nous, on pensait peut-être que les juges de la Cour constitutionnelle semblent être comme des dieux. Or, ce sont les humains. C'est pour cette raison, il y a même un juge de la Cour constitutionnelle, Vang, qui a écrit sur les revirements jurisprudentiels. Il dit que parce que les juges constitutionnels peuvent également commettre des erreurs, par conséquent, la Cour elle-même peut permettre en ce qu'on puisse créer des revirements jurisprudentiels pour les permettre à prendre une autre position qui est la première position qu'avait pris la jurisprudence. Et en dehors de ça, il y a une deuxième question qui parle sur la suprématie qu'il y a entre les traités et la Constitution. Ici, d'abord, c'est l'article 215 de la Constitution qui parle ou qui consacre la suprématie du droit international sur les droits internes. Et cette disposition vous dit qu'il faut que ces traités soient dûment ratifiés par les autorités congolaises et les faire intégrer dans notre droit interne. Et par conséquent, on fait déjà partie de notre droit. Et lorsqu'il y a une loi interne, au sens large, contre une convention ou un accord, l'accord va punir. Parce que la RDC, avant qu'il puisse signer cet accord, il est condition. Et ici, quant à la Constitution, c'est l'article 216 qui nous répond. Parce qu'il est dit, avant qu'on puisse signer un accord, ou un traité, non, doit saisir
Cour constitutionnelle pour qu'on puisse savoir tout d'abord modifier la disposition constitutionnelle pour qu'on puisse recevoir les crédits. Ça dépendrait également des domaines. Si c'était par exemple ici les députés des commerces, là il faut voir il y a pas longtemps, vous avez demandé la quintessence de mon travail. Mon travail est intitulé d'abord la Cour constitutionnelle à l'épreuve des droits constitutionnels. Quelles sont ses compétences? Quelle est sa mission? Et pourquoi cette Cour constitutionnelle, qui est censée être protectrice des droits constitutionnels, les droits garantis par la Constitution, qu'on appelle les droits fondamentaux, certains droits ne seraient pas pris en compte par devant cette Cour. Et c'était ça l'objet même de notre travail. Et après notre analyse, nous nous sommes rendus compte réellement que les droits au recours et les droits de la défense ne sont pas pris en compte par devant la Cour constitutionnelle. Il y a également les droits même de suspecter une juridiction. Comment expliquer quelqu'un que vous estimez il y a inimitié entre vous deux, qui siège au niveau de la proposition du jury ou du tribunal, et vous acceptiez à ce que cette personne puisse y siéger. Alors que le législateur congolais, État sage, a dit on sait que tout juge doit être révisé si et seulement si cette personne se retrouvait dans les conditions prévues par la loi, notamment l'article 49 de l'OCJ. C'était ça. Et dans mon travail, je n'ai rien qu'analysé les droits constitutionnels qui ne sont pas pris en compte par devant la Cour constitutionnelle. Et également, pour ressortir également certaines contradictions qui se retrouvaient entre notre Cour constitutionnelle et d'autres cours constitutionnelles qu'il a cherché à faire des copier-coller. Parce que quand vous prenez par exemple le Conseil constitutionnel français, il n'a pas de compétences personnelles, elle ne juge personne. Mais ces conseils constitutionnels prévoient des procédures de réalisation. Merci. La réponse qu'a donnée Dampétran, il a le goût de parler, il a le goût de vouloir convaincre avec des arguments. Mais seulement je vais intervenir par rapport à la suprématie de la Constitution sur les traités et accords internationaux. Vous avez lu l'article 215. L'article 215 dit que les traités et accords internationaux dûment ratifiés par les États ont, dès leur publication, une valeur supérieure à celle de loi. Or, la Constitution n'est pas une loi ordinaire au sens de toutes les autres lois. La Constitution, c'est la loi de loi, c'est la loi mère qui donne naissance aux autres lois. Donc, la Constitution a une valeur supérieure sur les traités et accords internationaux. Si c'était une loi, par exemple la loi sur la violence sexuelle, là j'admettrais. Si c'était une loi, par exemple sur, je ne sais pas moi, les codes miniers ou quoi, là je vais l'admettre. Et non la Constitution. Donc c'est juste ça, en guise d'éclairage, je l'ai dit sous contrôle du président du jury qui est internationaliste. Et c'est comme ça que je vais remercier beaucoup Dampétran pour les éléments de réponse. Merci beaucoup et je suis très, très fier de toi. Merci. Merci, monsieur le membre du jury. Je vais intervenir moi-même. Cette fois-là, je suis resté sur ma soif. Parce que le tunnel Kill, c'est un tunnel que je connais. Il est brave. Il est brave. Mais maintenant, il a affronté les baobabs. Alors, je t'attends à sortir. Je veux que moi et toi, on aille en échange à bâton rompu. Parce que je n'ai pas compris, moi, tout ça là. Je n'ai pas trouvé qu'est-ce que tu voulais faire. Pourquoi? Parce que la Constitution a prévu la Cour constitutionnelle. Vrai ou faux? Vrai. La Constitution a été élaborée par les constituants. Vrai ou faux? Vrai. Il y a eu une loi organique
qui maintenant parle bien, personnel, comment saisir et consort. La loi aussi est la vraie ou faux? Vrai. Alors, c'est et la Constitution ainsi que les lois qui ont suivi qui ont placé la Cour là où elle est placée. Parce que toi tu parles, tu as des droits. Tu as des droits, tu as des droits. C'est la loi elle-même qui l'a placée là-bas. Donc là, on n'a rien violé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La sous réserve. Sous réserve. Dans le cas, je dois prendre la parole. D'accord. Lorsque la loi l'a placé, la loi lui a attribué ses compétences. Premièrement, elle est là pour les contrôles des lois. C'est ça sa mission principale. Mais elle est aussi juge de qui? Le président de la République, le premier ministre, leur complice et écouteurs. Tout court. Pour quel fait? Pour la haute trahison, délit d'initié. Donc, attends, stop là. Donc, c'est la Constitution elle-même qui l'a prévu, elle-même a donné ses compétences, elle-même a déterminé qui sont justiciables et elle a dit pour quel fait. Point barre. Et elle a dit qu'elle siège à premier et dernier ressort. Point barre. C'est dit dans la Constitution. Constitution qui a été élaborée, référendum, consort et consort. Révisée, tout. Donc c'est la volonté du peuple souverain primaire. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Parce qu'il faut retenir maintenant aujourd'hui que la loi n'a jamais mal disposé. Toute loi qui est votée a toujours raison. Pour dire que n'en déplaise à quiconque. Aujourd'hui, la loi est là sur le... On peut se marier aussi à 15 ans, une fille, à 15 ans, 14 ans, on peut se marier aussi. Mais puisque la loi a déjà dit, quoi d'autre? Tout le monde s'est soumis. Là maintenant, tu vas dire que non. Là aussi, on a violé les droits des individus à se marier à 15 ans. Parce qu'il est intentionnel. Non. La loi n'a jamais mal disposé. Parce qu'elle a la volonté du peuple souverain primaire. Un point, un trait. C'est elle qui a dit tout ce que tu critiques là. Maintenant, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire de nouveau. Donc, tu remets en cause tout ce qu'on a fait. Donc, pourtant, la Constitution aussi est mauvaise. La somme est mauvaise. Les députés sont mauvais. Nous qui avons voté la Constitution sommes mauvais. Parce qu'on a dit que la Cour va siéger en premier dernier ressort. Troisième réflexion. Donc, la cadre l'a dit autrement, la Cour constitutionnelle ayant jugé et en ayant dit qu'elle siège à premier et dernier ressort, c'était parce qu'elle est la toute dernière instance. Les droits au recours dont il fait allusion, droit fondamental, joue comme corollaire du degré de juridiction. Parce qu'on sait que si on a échoué ici, on peut encore partir là-bas. Bon, si alors maintenant la Cour est la toute dernière, tu veux qu'il y ait recours, on va aller où?
Réponse. D'abord là-bas. D'abord, la Cour constitutionnelle, naturellement par là, elle n'est pas une juridiction qui pouvait juger les individus. Non. Ce n'est pas à toi d'innover aujourd'hui. Pas parce que aussi. C'est tout. Ne pas dire parce qu'au Canada. Non, 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 non. Pour les Congo, elle juge l'individu. Un point, un trait. C'est ça d'abord. Je peux continuer. Continue. La Cour constitutionnelle, appellation même Cour constitutionnelle, c'est une juridiction qui s'occupe de la protection de la Constitution de manière ramassée. Parce que quand vous parlez par exemple des tribunaux de travail, vous ne pouvez pas voir au tribunal du travail plutôt, les affaires qui concernent par exemple les divorces. C'est la même chose que la Cour constitutionnelle. Parce qu'elle est là juste pour la constitutionnalité des lois et conflit de compétences entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire, conflit de compétences entre les pouvoirs centrales et les pouvoirs ou les provinces. Mais également, elle est juge du chef de l'État, le Premier ministre et leurs complices et co-auteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut être justiciable de la Cour constitutionnelle. Tout le monde. Veuillez m'entendre. Je prends l'exemple de le Premier ministre sortant, Matata Ponyo, qui, bien que la Cour constitutionnelle l'ait reconnu incompétent, mais il était poursuivi conjointement avec les gens qui ne sont pas justiciables, les personnes qui ne sont pas justiciables de la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle avait reconnu bel et bien sa compétence de juger Matata Ponyo, les autres complices, ces personnes ne pouvaient pas avoir le droit au recours. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que dans le sens que si on a mis par exemple les tribunaux d'été, c'est dans le sens que si quelqu'un, vous estimez que vous n'êtes pas satisfait par une décision rendue par les tribunaux d'été, tu peux faire recours devant les tribunaux de grande instance. Et les tribunaux de grande instance, la même chose, et la Cour de cassation également est là pour casser la décision si votre décision, la décision du juge, viole la loi, la coutume, les droits. C'est de cette manière un peu. Mais quand vous regardez la Cour constitutionnelle, naturellement, on ne pouvait pas les donner les compétences de juger. Parce qu'elle gère plutôt les autres juridictions. Puisque la Constitution l'a dit, tu veux quoi d'autre? C'est ma question de poser. D'accord. Moi, j'ai dit dans le sens que... Et si jamais, alors, tu veux qu'il y en ait, alors ils iront où alors? C'est ma question. Ok. Pourquoi je réclame que la Cour constitutionnelle également puisse avoir, puisse permettre les justiciables de voir des recours? Où? Ça, c'est la deuxième question, c'est la même question, avant que je puisse y arriver. Oui. D'abord, le droit au recours, il ressort plutôt de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que vous connaissez pertinemment parce que vous êtes du droit international, auquel la RDC, mon pays, a ratifié sans émettre des réserves. Mais au nom du Pacte Sunt Servanda, vous n'avez pas émis des réserves. C'est-à-dire que toutes les juridictions que la RDC pouvait créer dans son pays, il devait se soumettre à cette disposition, de permettre aux justiciables de faire un recours contre un jugement. D'ailleurs, on le dit, toutes les personnes, sans exception en français, toutes les personnes ont le droit de faire appel contre une décision, peu importe la décision. Et d'ailleurs, j'ai pris une jurisprudence de DPIR qui avait analysé une affaire qui a été rendue de premier en dernier ressort dans sa chambre d'appel. Et la Cour a dit quoi? Parce que le droit au recours fait partie des jus cogens auxquels les conventions et les lois protègent de manière particulière. On ne peut pas refuser à un individu les droits de faire un recours. Pourquoi? Parce que le droit au recours, c'est le fondement même de tous les droits. Et maintenant, si moi je propose maintenant, c'est qu'on puisse faire des voies de recours. On ira où? C'est pour cette raison, après mon résultat du travail, je l'ai proposé en disant qu'il faut faire alors une chambre d'appel au sein de la Cour constitutionnelle pour qu'elle-même, pas elle-même, connaître dans des chambres différentes. Oui, oui,
Parce que j'ai proposé même au lieu que ce soit 9 magistrats, que ce soit plutôt 15 magistrats. Et si 15 magistrats, par exemple, en matière de compétences personnelles, au premier degré, ils puissent siéger à 3. Et lorsqu'il s'agit à la chambre d'appel, ils siègent à 5 G. Et autre chose également, Monsieur le Président du jury, la Cour constitutionnelle congolaise a autant de compétences qu'aucune autre Cour constitutionnelle a dans le monde. Je peux vous dire, il y a... Où est le mal? Mais quel est ton problème? Le mal est qu'il n'y a que 9 juges. Quel est ton problème alors? Il n'y a que 9 juges. Il n'y a que 9 juges. Et les 9 juges là, la manière qu'ils vont rendre leurs décisions, ça n'est pas... bon, qu'est-ce que je dirais? Les 9 juges, la manière qu'ils sont nommés d'abord, ils sont proposés, les 3 par le président de la République, 3 par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, c'est pour cette raison, cette juridiction, moi je le qualifie comme État au carrefour entre les droits et la politique. Cette juridiction ne pouvait pas juger les individus au regard de ça. Pourtant, les droits de réquiser un magistrat ou de suspecter même une juridiction, c'est un droit fondamental. Mais les prêts être gardiens des droits constitutionnellement garantis. C'est ça ce qui est étonnant, Monsieur le Président. Je suis étonné vraiment de voir ça. Et Pourquoi tu es juriste? La loi a déjà dit, la loi a dit. Faut être barre. bon, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Allez. je peux également dire une chose, et parce qu'elle est bonne ou ceci. C'est pour cette raison que j'ai parlé même dans mes critiques ici. J'ai dit qu'il ne suffit pas de dire que la RDC c'est un état de droit et se frotter la main pour dire qu'on est dans un état de droit parce qu'il y a des règles, mais il faut que ce soit des règles qui sont établies sur le principe d'égalité. Parce que l'État congolais d'abord, elle est prête également au terme de son article 12, il est dit tous les Congolais sont égaux devant la loi. Mais pourquoi instituer encore d'autres juridictions pour juger les autres pour... Alors qui est violeur? Ici, à qui la faute? La Constitution est également en place, il est soumis à certains principes ou certaines valeurs auxquelles les droits consacrent. C'est pour cette raison, on trouve par exemple certaines dispositions parallèles. Vous trouvez ici par exemple, aujourd'hui en matière de droits de l'homme, autant de dispositions consacrées en droit congolais, vous allez trouver en droit français, vous allez trouver en droit belge. Pourquoi? Parce que nous avons des mêmes conventions, des mêmes accords en matière de droits de l'homme, en majorité. Et pire encore, notre constitution, il dit quoi? À son exposé de motifs, il est dit il se rattache à tout instrument juridique en matière de droits de l'homme. C'est-à-dire que toute convention, tout accord en matière de droits de l'homme, la RDC ou un citoyen congolais peut réclamer ses droits. Parce que sa constitution reconnaît ça au nom du bloc de constitutionnalité. Donc, si tu comprends bien, selon toi, la... Parce qu'au terme de l'article 21, il est dit quoi? Tout jugement doit être motivé. Et toute personne a le droit de faire un recours. C'est l'article 21. L'article 60, il vous dit quoi? Toutes les personnes doivent respecter les droits constitutionnels. Les droits constitutionnels, y compris les pouvoirs publics et les privés. Et l'article 61, il ferme même la marche. On vous dit, en aucun cas, même si l'état de siège ou d'urgence aura été proclamé par le président de la République, conformément à l'article 85 et 86, on ne peut refuser à une personne ou à un individu les droits de faire un recours. Mais ce qui est contradictoire, c'est quoi? Vous trouvez l'article 168, on vous dit quoi? La Cour constitutionnelle siège des premiers et en dernier ressort. En premier. En premier et en dernier ressort. Là, c'est contradictoire. Et autre chose. Tu connais un droit qu'on appelle exception? Oui, je le connais pertinemment. C'est bon, c'est mauvais? C'est bon, si ça protège la liberté individuelle également. Et alors, si alors la Constitution dit elle-même que les droits et consorts sont garantis, ça c'est règle pour tout le monde. Mais elle dit aussi que, mais pour la Cour ici, il n'y a pas de recours. C'est une exception dans la règle.
Ok. Avant que je puisse vous répondre à ces principes, monsieur le Président du jury, je dirais une chose. Nous avons connu le feuilleton ici en 2018, auquel, au vu de ces résultats que je suis en train de discuter avec vous, sur le droit au recours, la Cour constitutionnelle nous a inventé une théorie de validation ou révalidation, tout ça parce qu'on n'avait pas prévu de voir des recours. Et parce qu'on a vu que la Cour vit la pression politique, la pression de la rue, elle-même s'est permis de créer une chambre d'appel pour examiner ses propres arrêts. Mais à moi maintenant de poser cette question, quant à cette disposition maintenant qui dit la Cour constitutionnelle juge les premiers en dernier ressort, alors qu'elle-même se permet déjà de créer une chambre d'appel. Pour quel contentieux? Les contentieux électoraux, en 2006, en 2018. Et puis, même cette disposition qui nous dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et exécutoires. Mais nous avons des jurisprudences J dans ce travail à faire les gouverneurs de la Tchouapa, Cyprien Lomboto, qui, le gouvernement provincial avait voté une motion de censure et lui avait écarté, on n'avait pas permis le gouverneur de se défendre. Or, le droit de la défense, c'est un droit constitutionnel, garanti. Et le monsieur a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit, pas question de sanctionner quelqu'un sans pourtant l'entendre. C'est un droit de la défense que moi, la Constitution, je protège. Et moi, la Cour constitutionnelle, je protège. Et quand vous regardez, la Cour constitutionnelle argumente même, elle dit quoi? Au terme de ses compétences, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas connaître des motions de censure. Mais parce que les motions de censure portent en tête au droit constitutionnel, alors par conséquent, la Cour constitutionnelle devient maintenant compétente. Et je prends encore... Ici, à la page de garde là, la Cour constitutionnelle a l'épreuve des droits constitutionnels. Oui. Qu'est-ce que tu appelles droit constitutionnel et quels sont d'autres droits? Droit constitutionnel, c'est quoi? Et c'est quoi le droit civil? C'est quoi le droit politique? C'est quoi le droit économique? Quelle différence? D'accord. La première génération, on trouve le droit civil et politique. Donc, dans notre Constitution, il est commencé à l'article 11 jusqu'à l'article 34. Et les droits économiques, sociaux, les droits économiques, bien sûr, ça commence de l'article 44 à l'article 43 ou 44, des tra à 40. Et les droits collectifs ou les droits coopératifs, ça commence des cinquantaines jusqu'à 62. Maintenant, un droit constitutionnel, c'est quoi? C'est quoi? C'est une prérogative où la Constitution reconnaît à un citoyen. C'est un droit fondamental. Il est soit appelé fondamental ou un droit constitutionnel. Donc il n'est ni civil, ni politique. Non, c'est le même droit. C'est léger seulement du français. Hein? Parce que j'ai dit ici, par exemple, les droits civils et politiques qui sont consacrés de l'article 11 à l'article 34, ce sont les droits de la première génération. Il n'est pas constitutionnel. Ils sont constitutionnels parce qu'ils sont consacrés par la Constitution. Elle est constitutionnelle, c'est dans le sens qu'elle est consacrée par la Constitution. Donc, elles sont tous synonymes. Moi, je pense.
Après, l'émission vidéo commence par les féliciter et le recevoir. matonga kutikati na ngai po akanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye komona talola angelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na lista tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki ntina nga lole reklame kaka ngai offrande na nga na basacrifice akobosa nango te nalalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kaye nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pore sambalola akaniseli ngai